Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons voir d'autres exemples d'équations de réactions chimiques que vous devez être capable d'équilibrer et que vous devez connaître. Nous allons parler dans un premier temps de la corrosion du métal par un acide. Vous avez déjà vu cette transformation chimique au collège. Je vous la rappelle. À l'état initial, on prend un tube à essai dans lequel on va venir mettre de l'acide chlorhydrique. Alors nous rappelons que l'acide chlorhydrique c'est un acide donc, qui contient les ions hydrogène H+, et les ions chlorure Cl-. Et dans ce tube à essai, on va introduire du fer, par exemple un clou, donc Fe solide. La transformation chimique a lieu et à l'état final, on se retrouve avec un mélange, on ne sait pas ce que contient ce mélange. Pour savoir ce qu'il contient, on va venir faire différents tests qui vont me permettre d'identifier les produits présents à l'état final. Donc, on voit qu'on a des bulles qui apparaissent. On peut se dire qu'il y a un gaz qui s'est formé. Pour vérifier quel est le gaz qui a été formé, on va approcher une allumette enflammée. Et là, boum! Ça signifie que le gaz qui s'est formé lors de cette réaction, c'est le dihydrogène de formule H2. Il fait donc partie des produits. Ensuite, dans l'état final, on va venir ajouter de la soude et on va voir apparaître un précipité vert qui me montre la présence des ions Fer2, Fe2+. On note qu'on pourrait faire un deuxième test au nitrate d'argent et on aurait un précipité blanc qui apparaît, ce qui prouverait qu'il y a la présence des ions chlorure. Les ions chlorure, eux, ils sont un peu particuliers, ils sont présents au début de la réaction et à la fin de la réaction. Ils ne sont pas intervenus dans la transformation chimique. On dit que ce sont des espèces, c'est un ion spectateur. Il regarde, mais il n'intervient pas. Maintenant, essayons d'écrire le bilan. Le fer va réagir avec les ions hydrogène et va donner des ions Fer2 et dihydrogène. Remplaçons le nom des molécules ou des espèces chimiques par leur formule. Le fer Fe plus les ions hydrogène H+, donne les ions Fer2 de formule Fe2+, plus le dihydrogène H2. Nous allons, comme nous l'avons fait dans la capsule précédente, vérifier qu'il y a les mêmes éléments chimiques en même nombre des deux côtés de l'équation. Ici, j'ai un élément fer et un élément hydrogène. À noter aussi que j'ai une charge positive ici. Faisons pareil de l'autre côté. J'ai un élément fer et de l'hydrogène, par contre, j'en ai deux. Des charges, j'en ai deux dans Fe2+. Le fer, lui, il est équilibré. On en a un des deux côtés. L'hydrogène, ici, j'en ai un, mais par contre, j'en ai deux ici. Donc, la seule solution que j'ai, c'est venir mettre un coefficient stoichiométrique ici, un petit 2. Je refais mes calculs, j'ai un fer, deux hydrogènes, et puisque j'ai dans H+, j'ai une charge positive, mais comme maintenant j'ai deux H+, eh bien j'aurai deux charges positives. Il se trouve que dans ce cas-là, l'équation est équilibrée. Passons à une autre transformation chimique que vous avez peut-être déjà vue. Si on verse par exemple du vinaigre, un acide sur du calcaire, un morceau de craie, eh bien on va avoir une transformation chimique qui a lieu. Le calcaire va réagir avec les ions hydrogène pour donner des ions calcium plus du dioxyde de carbone plus de l'eau. Écrivons les formules. Calcaire CaO3. Alors attention, ça vous n'avez pas à le connaître par cœur, ça vous sera donné dans l'énoncé. Plus les ions hydrogène H+, je pense que vous les connaissez avec le temps, donne les ions calcium Ca2+, plus le dioxyde de carbone CO2, plus de l'eau H2O. Ouh là là, ça devient compliqué. Vérifions que cette équation est bien équilibrée. De ce côté-là, on a un élément calcium, Ca, un élément carbone, 3 oxygènes et un élément hydrogène ainsi qu'une charge positive. De l'autre côté, le calcium, eh bien, j'en ai un. Le carbone, j'en ai un dans CO2. Des oxygènes dans CO2, j'en ai deux, mais attention, dans H2O, j'en ai aussi un. Donc 1 plus 2, ça m'en fait 3. L'hydrogène, eh bien, j'en ai deux dans H2O. Et j'ai deux charges positives. Le carbone est équilibré.
Le calcium est équilibré aussi, l'oxygène aussi. Le seul qui n'est pas équilibré, c'est l'atome d'hydrogène. J'en ai 2 ici, là j'en ai qu'un. Qu'est-ce que je fais? Je mets un petit 2, un coefficient stoichiométrique ici. Ce qui fait que ça va me modifier aussi l'espèce H et j'aurai 2 charges positives. L'équation est bien équilibrée. Check, c'est bon, on passe à la suite. La réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Et bien là, en fait, ce sont les ions hydroxyde qui sont présents dans la soude, puisque la soude c'est de l'hydroxyde de sodium, qui vont réagir avec les ions hydrogène de l'acide chlorhydrique. Et ça va donner de l'eau. Les ions hydroxyde H-, c'est leur formule, plus l'hydrogène H+, donne de l'eau H2O. Vérifions que l'équation soit équilibrée. L'hydrogène ici, j'en ai un dans H+, un dans H-, j'en ai 2, et l'oxygène, j'en ai 1. Pourquoi une charge nulle? Parce que j'ai 1 plus, 1 moins. Donc ça me fait 0 au total. De l'autre côté, je n'ai pas de charge non plus. J'ai 2 éléments hydrogène et un élément oxygène. Je vois que j'ai la même chose des deux côtés. Cette équation est donc bien équilibrée correctement. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, mets sur pause cette vidéo et entraîne-toi sur les équations suivantes. Nous pourrons en reparler en classe la prochaine fois qu'on se retrouve. À bientôt!